Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 000 euros, soit plus de 325 millions de francs CFA, ce jeune Ivoirien du nom de Bakayoko Mohamed Lamine, PDG du groupe Ava, une PME agro-industrielle spécialisée dans la torréfaction du café et la vente de café moulu, est ce qu'on peut appeler un entrepreneur émergent. En effet, ce jeune Ivoirien croit aux énormes potentialités qu'offre l'Afrique, d'autant qu'il est par ailleurs lui-même convaincu qu'on peut réussir sur le continent africain. On veut vraiment montrer que l'Afrique a du potentiel et que ce potentiel-là est matérialisable par des jeunes Africains. Donc on se veut une boîte super panafricaine. On se veut aussi des jeunes qui disent à l'Afrique qu'ici c'est possible, on peut rester ici. On n'a vraiment pas besoin d'aller se tuer en Méditerranée. On peut réaliser des grandes choses et on va vendre en Europe. On va réussir à les faire. On a besoin de toute l'Afrique. Je suis Bakayoko Mohamed Lamine, jeune Ivoirien, bien entendu, maintenant 34 ans. Je suis ingénieur agroéconomiste de formation. Mais dans la pratique, je suis entrepreneur depuis un moment, depuis 2010. Avec la première structure qui est Ava Café, la deuxième qui est Crans Valo, et puis la troisième qui est Ivoire Car. J'ai commencé à un parcours un peu atypique quand même, parce que je n'ai pas fait la maternelle, hein. J'ai fait plutôt l'école coranique. Donc j'étais destiné à être un talibé. Et puis il y a eu un concours de circonstances, peut-être favorable. Et donc je me suis retrouvé à l'école française. Après, les résultats étaient quand même intéressants. Donc j'ai réussi à intégrer les lycées de référence en Côte d'Ivoire, notamment le scientifique, le classique. Et après le bac, je me suis retrouvé à l'INP HBD, à l'école préparatoire, mathématiques, biologie. Donc c'est à l'issue du concours que j'ai intégré le cycle ingénieur. Ce qui me plaît franchement dans mon parcours, c'est que, comme moi-même j'aime me définir, je suis un endomorphisme. Ce qui me plaît un peu plus dans ce parcours-là, c'est que ça peut faire cas de vitrine pour dire qu'on n'a vraiment pas besoin de sortir pour essayer de délivrer des résultats quand même assez intéressants. La formation ici est quand même acceptable, elle est bonne et puis on peut faire des choses intéressantes avec. C'est tout un tas de choses. Il y a eu une expertise acquise familièrement depuis le bas âge. Il y a eu aussi quelques déceptions de mes premiers pas en tant qu'employé. Et puis, on ne va pas se cacher aussi, il y a eu l'aspect pécunier aussi qu'on ne trouvait pas trop intéressant. Il faut dire aussi que quand nous on se lançait, la Côte d'Ivoire était en pleine crise. Donc c'était une alternative aussi, quoi, parce que les sociétés embauchaient moins et autres. Et puis, effet inverse, il y avait cette grande politique mondiale autour de l'entrepreneuriat où on suscitait les jeunes à se lancer et autres. Bon. Le mot réussite, là, il me fatigue un peu, en fait. Parce que nous, on est encore en mode bataille. Et donc, ça fait qu'on ne pense pas qu'on a encore réussi, quoi. Mais, disons, le parcours nous plaît. Parce que ce n'était pas donné. Donc, il y a des éléments significatifs du parcours. Entre autres, la période de crise, parce que nous, on a commencé en mai 2010. Et la période de décembre-novembre 2010, était terrible, on a pratiquement tout perdu. Donc après, encore ça, la période la plus marquante, c'est fin 2011, où on réussit à se relancer. Et puis après, quelque chose aussi qui a vraiment compté, parce qu'on a perdu quelqu'un ici quand même. On a voulu vraiment lui faire honneur, on a commencé à cravacher 5-6 fois pour lui, tous ses projets, puisqu'il était le chef de projet ici en quelque sorte. On les a récupérés, on les a mis en état, et puis bon, les choses ont commencé à suivre. Il y a le concours de la CGCU aussi qui est franchement, disons, une étape considérable dans notre vie entrepreneuriale. Et puis,
Il y a le prix d'excellence du président de la République aussi. Voilà, quand on a le prix d'excellence du président de la République, en tant que meilleur jeune entrepreneur de l'année 2015, ça donne du peps, quoi. Et puis, ça nous montre que le challenge, il est encore grand parce que la visibilité devient plus que nationale. On nous regarde, on n'a vraiment pas le droit de se tromper. Mais la chose la plus intéressante, c'est d'avoir du challenge continuel. Initialement, on vendait que dans le marché traditionnel. Mais maintenant, avec toute la notoriété qu'on a eue, là, le produit est fortement demandé dans le marché moderne. Et sinon, si vous allez dans les marchés communaux comme à Djamé, à Tekoubé, Williamsville, on est lourdement représenté là-bas, dans les grandes places, là, dans les malls, dans les supermarchés. La stratégie de management avec les employés, elle est quand même elle est délicate. Parce que vous savez, je dirais 100% de mes employés sont de cette fameuse génération qu'on appelle la génération Y. Si vous voulez, la génération pressée, c'est difficile. Donc il y a énormément de responsabilisation, énormément de... Bon, vous êtes entré, vous avez vu, à la limite, on ne sait pas qui est le boss, quoi. Chacun est à la même enseigne. C'est vraiment participatif. Il faut que tout le monde apporte. Quand ils se sentent responsabilisés, j'avoue qu'ils préfèrent rester, quoi. Parce qu'ils sentent que c'est leur propre bébé aussi. C'est bien. C'est un prix qui compte beaucoup dans notre histoire. C'est un prix qui compte beaucoup dans notre histoire. Il faut dire que nous-mêmes, on appelle ici ce prix-là les Jeux Olympiques. On a tellement entendu, on a bossé. Donc on a bossé sur le projet terriblement avec toute l'équipe. On s'est rassemblés, on a même simulé les questions des jurys, on a bossé, comme on le dit en jeune ici, on a tuné le dossier comme il se fallait. On l'a rendu potable, on l'a rendu acceptable. Et quand on est allé compétir, on a eu le premier prix. Le plus important, ce n'était pas le prix en fait, c'est ce qui est venu après le prix. Parce que ça nous a ouvert de très grandes portes en fait. On a eu de la grande visibilité au Mali, au Burkina, au Niger, au Bénin, au Togo. Disons dans la CEDEAO, on a eu de la reconnaissance nationale. Les banques ont commencé à nous approcher alors que c'était le chemin inverse. Nous, on essayait de les approcher. On n'avait pas, disons, gain de cause. Maintenant, ça a été le chemin inverse. Les banques qui nous faisaient la cour et autres. Et on a réussi à intégrer le patronat. On a des coachs de renom. On a du vécu. On a des numéros de téléphone des membres du gouvernement. Donc, ça a été un prix qui avait des allures de la célèbre phrase de Ali Baba, quoi. Sésame, ouvre-toi, parce que ça nous a ouvert énormément de portes. Énormément de conseils quand même. Énormément de conseils. C'est vrai que d'aucuns diront que ça dépend du secteur d'activité, mais n'empêche qu'il y a des dénominateurs communs quand même par rapport à tous ces secteurs-là. La première des choses que moi je dis chaque fois, c'est d'abord d'oser, d'être vraiment sérieux parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Là, on pense malencontreusement que l'entrepreneuriat c'est un boulot de certaines personnes qui n'ont pas réussi à s'insérer dans le tissu professionnel. Mais c'est tout le contraire. L'entrepreneuriat, c'est pas une affaire de loser, c'est une affaire de meilleur en fait. Parce que c'est 2 fois plus difficile que de travailler pour quelqu'un. Donc il faut s'armer déjà de courage, de volonté de travail en quantité et en qualité. Et le petit secret que moi j'aimerais donner aux entrepreneurs, aux jeunes surtout entrepreneurs, c'est d'accepter de se faire encadrer. Voilà. Ça, je répète chaque fois cette maxime quand j'en ai disons, l'occasion. Quand on est jeune entrepreneur comme ça, la chose qu'on fait de façon certaine et de plus sûre, c'est des erreurs. Donc quand on a de grands mentors, de grands coachs pour se faire encadrer, ils arrivent à réduire les impacts de ces erreurs-là pour que les choses aillent de plus vite, quoi. Et puis voilà. Donc il faut accepter de se faire encadrer. C'est dans ce cadre-là que nous,
on ne lésigne aucunement sur les moyens pour intégrer les programmes de renforcement des capacités, de se faire mentorer, de se faire coacher. On a 2 de la Silicon Valley, comme je l'ai dit. On a 2 locaux ici, dont un des meilleurs DG les plus reconnus du pays, quoi, en l'occurrence Magne Pierre, que nous coach. Donc ça fait que ça permet de réduire les erreurs. Et puis après, quand on a ce genre de mentors-là, on ne bénéficie pas que de leur expertise. Quelquefois, on bénéficie de leur réseau. Voilà, parce que c'est des gens chevronnés, c'est des gens qui ont du vécu, c'est des gens aussi qui ont des clés de beaucoup de portes. Donc, on arrive à intégrer ce genre de choses-là. Donc, ça fait que, vous voyez, ça prend des allures de airbag, quoi. On amortit certaines chutes. Et puis après, il y a du réseau derrière aussi qui compte dans ce boulot-là. Il faut intégrer les réseaux, il ne faut absolument pas hésiter de participer à des foires, des salons, des colloques, des séminaires. Voilà, une carte de visite, ça compte dans ce métier-là. Le réseau, on ne le dira jamais assez. C'est quelque chose qui compte maintenant de notre ère. Donc il faut être introduit là où on doit être introduit. C'est d'être un café panafricain, de vendre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on rêve de faire passer l'équivalent de 1 million de tasses de café par jour. Voilà, quand on aura atteint ça, on dira qu'Ava a vraiment rêvé et a atteint son rêve. Avec sa production de café qui donne un nouveau goût fruité, mixé avec quelques épices locales à l'instar du quinqueliba, du kanifi ou encore du gingembre. Le jeune Ivoirien Bakayoko Mohamed Lamine ne cesse d'être sollicité à travers le monde entier. Commencer avec le peu de moyens et se donner la volonté de progresser afin d'atteindre ses objectifs, Mohamed Lamine nous le démontre. Cette PME agro-industrielle spécialisée dans la torréfaction du café et la vente de café moulu, avec 17 employés dont 30% de femmes, nous offre du pur café au grain torréfié qui ramène à l'essence même de la production locale. Mutualiser nos forces pour arriver à une Afrique gagnante, on peut y arriver.